Amis, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie l'histoire de sa propre cousine. Cette cousine, et peut dire ces deux cousines qui ont échappé. Ces deux cousines qui ont échappé à une histoire de sacrifice humain. Par qui? Par le mari. Par le mari de la grande sœur en question. J'aimerais dire aux parents, s'il vous plaît de grâce, quand vos enfants, vos filles, vos garçons viennent vous dire non, que maman, c'est lui-là que je veux dans ma vie. Papa, c'est lui-là que je veux dans ma vie. S'il vous plaît, donnez la chance à vos enfants d'accepter et d'épouser celle même que, ou celui ou celle même que, ou celui qu'il veut. C'est mieux. Arrêtez de dire non que oui, celui-là, il ne me plaît pas. Celui-là, je veux. Celui-là, ne me plaît pas ou celle-là, ne me plaît pas. Oui, c'est celle-là, je veux. Arrêtez de dire non que oui, ce que vous voulez là, vos enfants n'ont qu'à accepter ça. Arrêtez de faire ça. Voilà deux sœurs qui ont échappé à une histoire de sacrifice humain. Mais comment ça s'est passé? Vous allez mieux comprendre. Autrefois, il y avait fait une vidéo où j'ai dit, je ne vais pas dire le nom de ce pays, où on mange des hommes, on mange un être humain. Le même, c'est-à-dire, c'est à peu près encore, oh, c'est dans le même pays encore. Hein. Je vous dis, je le répète, c'est dans le même pays encore, mais ce n'est pas le même village. Ce n'est pas le même village, c'est dans le même pays encore que... C'est-à-dire, les femmes, là, les deux sœurs, sont quittées en Côte d'Ivoire pour aller chez leur mari, c'est-à-dire pour aller accompagner sa sœur ou chez son mari là-bas. Voilà le problème qu'elle a eu. Jusqu'à on les a attachés, ligotés dans leur forêt sacrée. Voilà comment le bon Dieu ne dort jamais. Le bon Dieu nous surveille toujours, il nous protège. Voilà l'histoire en question que ils sont venus me confier que je vais vous relater. Faites attention, mes parents. Voilà l'histoire qui commence. La grande sœur en question, elle était goéga, copain-copine, avec un monsieur. Or, ce monsieur en question, lui, il est quitté dans le pays en question. Et il est venu en Côte d'Ivoire vraiment passer les vacances. Il a dit, c'est un gars de là, il est aux forêts. Ceux qui surveillent les braconniers, ceux qui n'aiment pas que les braconniers font les ceci aux forêts, vous connaissez déjà ce qu'ils font pour la nature, pour aussi sécuriser les animaux, tout ça là. Et aussi les arbres. Voilà comment le monsieur il est venu en Côte d'Ivoire passer des vacances, au moins il est quitté dans son pays, venu passer les vacances en Côte d'Ivoire. Vacances qu'il est venu passer en Côte d'Ivoire, voilà, il tombe sur la sœur en question. C'est-à-dire, il tombe sur la jeune fille qu'ils sont aimés. Là, en même temps, chap, tout a commencé à aller. Donc, le monsieur, goéga, ils ont commencé à se mouiller. Le monsieur a aimé en question la jeune sœur, la jeune fille ivoirienne. Lui aussi, la jeune fille ivoirienne aussi, l'a aimé. Il ne peut pas dire le nom de ce pays. Et voilà comment le monsieur est parti reprendre service. De temps en temps, les gars causent au téléphone, tout ça là. De temps en temps, les deux causes. La fille, souvent, elle s'en va au pays là-bas, dans le pays de ce chéri avec sa soeur, sa petite soeur directe. Elles vont là-bas, elles peuvent faire au moins une semaine, 2 semaines là-bas, elles reviennent en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça, souvent, elles faisaient la navette un peu. Souvent aussi, le monsieur, quand il est en congé, lui aussi, c'est un gradé aussi là. Donc souvent, il vient aussi en Côte d'Ivoire, il peut faire 3 ou 4 jours et puis il se retourne. Donc c'était un truc comme ça. Un peu. Au fur et à mesure, les parents ne savaient pas. Parce que grand soeur, petit soeur peut dire non que ouais, on sent dans haute ville, on sent là-bas, oui, voici ceci, voici cela. Donc, c'était un truc comme ça. On sent chez nos tantes, elles étaient en complicité avec la tante. C'est où les parents ont su que oui. Les parents ont dit non que, le monsieur que tu es avec lui là, nous là, il ne nous plaît pas. Il ne nous plaît pas. Toi-même, tu prends ta petite soeur, vous partez dans le pays sans même nous dire. Et si quelque chose vous arrive là-bas? Ah, papa, pardon, vraiment, on s'excuse, voyez ceci, voyez cela. Bon, les parents, ils ont vraiment accepté le pardon de leurs enfants.
Mais les parents ont dit non, que nous, on ne veut pas ce monsieur-là, il faut le laisser. Le monsieur qui avait déjà envisagé de se marier avec la fille en question, voilà comment la fille appelle le monsieur pour lui dire non, que oui, mes parents disent non, on n'a qu'à se séparer. Il dit non, qu'on a fait, il dit non, que je vais réfléchir. Il dit ok. Déjà, voilà les parents qui ont trouvé même nationalité de ce monsieur qui est au forêt là, dans les villes, surtout en Côte d'Ivoire. Pour dire non que le monsieur là, vraiment, il est gentil, il est ceci, il est... Voilà comment la fille aussi dit, bon d'accord, vu que moi, ce que je voulais là, vous avez refusé, ce que vous voulez là, il n'y a pas de souci, je vais prendre. Et voilà comment le monsieur en question récupère la fille. Les parents ont accepté, ils ont fait mariage. Le monsieur décide de dire non, que, vu qu'on a déjà fait mariage, je préfère qu'on aille chez moi, dans mon pays. Là, c'est bon. Donc, la fille a dit, ok, allez-y chez toi. Allez, on va aller chez toi, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais vu que ton pays, là, vraiment, elle ne peut pas dire non, que je connais quelqu'un. Là, elle dit non. Moi, je préfère que je vais aller avec ma petite soeur. Là, c'est plus mieux. Le monsieur a dit, ok, si tu veux aller avec ta petite soeur connaître ma famille, il n'y a pas de souci. Et voilà comment la petite soeur, grande soeur, les parents sont d'accord. Ils sont allés à 3. Arrivés là-bas, dans le pays, dans la ville, vraiment, je ne vais pas dire le nom de la ville aussi. Ils sont arrivés dans la grande ville. Après ça, ils sont allés au village. Dans le village où ils sont arrivés là-bas, là, voilà comment ils sont installés. Ils ont fait 1 an là-bas. 1 an. Ils sont toujours au téléphone avec les parents. Hein. 1 an. Quand les gens meurent là, on dit que c'est les hommes seulement qui s'en vont enterrer les personnes. Comme chez les musulmans, excusez-moi, les femmes ne vont pas au cimetière. Mais eux, dans les villages, il n'y a pas fait dit musulmans ou chrétiens. Non. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien, on ne voit pas église, on ne voit pas mosquée là-bas. C'est quel village ça là? Depuis qu'elles ont fait 1 an, quand les gens meurent, c'est les hommes qui s'en vont enterrer. Mais on n'a jamais vu cimetière. Vous voyez, petite soeur, grande soeur qui se pose la question, mais attends, depuis qu'on est venu là, on n'a jamais vu cimetière. Hein? La petite soeur pose la question à la grande soeur maintenant. La grande soeur dit, bon d'accord, vu que oui, ce que tu as dit c'est vrai, mais moi, je vais demander à mon mari, on ne sait jamais là. Il va nous dire pourquoi eux n'ont pas de cimetière ici dans leur village. Or, quand les gens meurent, on les enterre. Et voilà comment la grande soeur aussi dit, elle va demander à son mari. Et la nuit tombe. Dans la maison, vous-même, vous savez très bien, mari et femme, il y a des trucs qui se disent. La femme pose la question, la grande soeur pose la question à son mari pour dire, depuis que nous on est arrivés ici, tu nous as envoyés ici, ça fait plus d'1 an que nous on est ici. Moi et ma petite soeur, on se pose la question. Vraiment, on n'a jamais vu cimetière, on n'a jamais vu tombe d'une personne ici. Le monsieur dit, vraiment, tu sais, nous là, nos cimetières là, ça a 4 km. 4 km de distance de nos villages. Donc c'est très loin pour marcher jusqu'à pour arriver là-bas. Donc franchement, pour vous envoyer là-bas, là, c'est très loin. Imaginez-vous 4 km, 5 km par là. Imaginez-vous 4 qui a 5 km, si je ne me trompe pas. C'est très loin. Tu as marché jusqu'à tu aller voir les tombes, pourquoi? Oui, tu es allé voir les tombes pour 5 km. Toi, tu as marché jusqu'à 5 km pour aller voir les tombes. C'est pourquoi? La femme dit, ah bon? Il dit, oui, c'est pour cela. C'est pour cela, nous là, vraiment, on ne va pas là-bas comme ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle dit à sa petite soeur que, sur les cimetières là, ça a 4 à 5 km. Hein. Sa petite soeur dit, c'est quelle tombe qui a un kilométrage comme ça? Elle n'a jamais vu. Les tombes là, au moins, c'est à côté des villages. Mais eux, les tombes là, c'est à 4 à 5 km. Mais ça, c'est un voyage. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, elles ont laissé. Voilà le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Et voilà comment les années qui passent. Elles ont fait plus de 3 ans là-bas. Vous voyez, 3e année, le monsieur en question, ça a son tour de la famille, c'est-à-dire, ça a son tour de sa famille de sacrifier une personne. Et cette personne, ça a lui maintenant, on vient lui demander,
Oui, ton tour est arrivé, il faut sacrifier. Or, vu que les 3 années qu'ils ont passées ensemble, ils n'ont pas eu enfant, il dit non, que lui va sacrifier les 2 sœurs, sa femme et sa petite sœur. On dit comment ça? Il dit non, si il sacrifie une va constater pour voir la tombe de sa sœur. Si on vient l'enterrer ici, ou soit elle peut dire non que oui, je vais prendre le corps de ma soeur pour envoyer en Côte d'Ivoire. Donc tout ça là, ça va envoyer aux choses là. C'est les 2 là, on va sacrifier. Donc les sacrificateurs, eux aussi, ils étaient heureux. Ils disent, ah, là c'est bien où. Ah, où. Là c'est bien où. Là 2 personnes, 2 viandes, c'est que c'est bien. Or, dans le village en question, il y avait forêt là-bas, tellement de forêts là, eux ils ont dit non que ça c'est forêt sacrée. Personne ne rentre comme ça là-bas. Quand une personne rentre là-bas, tu ne fais pas attention, toi mais tu te perds là-bas, ou soit quelque chose, malheur t'arrive là-bas. Donc les hauts forêts qui étaient là-bas, on les a interdit de ne pas rentrer là-bas. Donc ça c'était autre branche de hauts forêts. On dit Dieu ne doit jamais. Dans la vie là, il faut faire le bien. Le bien là, Dieu, c'est-à-dire ça va te récompenser. Voilà comment la soeur, c'est-à-dire les 2 soeurs, je ne sais pas si le gars les a droguées ou elles ont mangé quoi, elles sont fatiguées ou on les a attachées. Jusqu'en, si les arbres là-bas, c'est là-bas on les a attachés dans la forêt là. On dit c'est là-bas, elles doivent rester pendant combien de jours. C'est-à-dire elles vont mourir de faim et maintenant ils vont passer à l'acte. On t'attache, on te ligote comme ça. Et vous êtes, c'est-à-dire toi si tu es seul là, tu es là. Imagine-toi, Foumi rentre dans ton caleçon, Foumi rentre dans ton pantalon, mais toi tu as l'île. Tu as l'île, mon frère. Voilà comment les femmes en question, les 2 femmes, elles ne connaissent pas forêt là. Elles ont fait 1 jour, 2 jours. Elles étaient vraiment fatiguées, sans boire de l'eau, sans manger. Imaginez-vous. 2e jour, je vous dis. Voilà, forêt qui ont dit non que oui, il ne faut pas les gens de haut forêt, ils vont aller là-bas. Voilà le monsieur en question qui sortait avec la femme où les parents ont dit non qu'on ne veut pas celui-là. Lui, il était gradé dans haut forêt. Voilà, lui et ses éléments, ils ont commencé à patrouiller, ils ont commencé à faire patrouille. Dans patrouille, là, ils sont rentrés dans la forêt. En train de voir s'il n'y a pas de ceci, ils ont commencé à marcher. Voilà comment eux, ils ont commencé à attendre la voix des 2 femmes qui pleuraient. Aidez-nous, au secours, aidez-nous. Les gens de Haut-Forêt se sont préparés à maintenant pour aller voir là-bas. Voilà le monsieur, le chef même de Haut-Forêt qui a reconnu la femme en question. Il dit, mais c'est pas toi, telle personne. Elle dit, oui, c'est moi. Mais vous faites quoi ici? Pourquoi vous êtes attaché? Il dit, je suis venu me marier, je me suis marié à un monsieur ici. Je suis venu dans son village. Voilà comment, moi et ma petite soeur. Il dit, ah bon? Toi, tes parents t'ont dit non, qu'il ne faut pas, on va se marier. Ça y est, quelqu'un d'autre qui allait te marier, puis même nationalité là. D'ailleurs, toi, tu vas rester ici. Moi, mes ennemis, on va détacher ta petite soeur. Toi, tu vas rester ici. Donc, dans ça où la femme suppliait maintenant le monsieur, pardon, il te demande pardon, aide-moi. Je te demande pardon. Si je n'ai pas obéi mes parents là, ils allaient me régner. Les parents, vous qui passez vos temps à régner vos enfants là, faites attention, réfléchissez bien. Donc la femme a commencé à demander pardon. Pardon si pardon, pardon si pardon, pardon si pardon, pardon si pardon. Voilà le monsieur en question. Avec ses frères villageois qui venaient regarder comment les femmes là sont devenues faibles ou elles sont déjà décédées de faim là. Elles voient, eux ils arrivent, voyez, les gens de Haut-Forêt. C'est eux qui parlent maintenant. On vous a dit ne rentrez pas dans la forêt, ça là c'est forêt sacrée. Oui, laissez-les, partez, retenez-vous. Les gars disent non, nous on ne peut pas les laisser. Et les gens de Haut-Forêt, ils ont tiré en l'air, les calaches là. Oh, les sacrificateurs là, ils sont calmés. Ils ont vu que non, les gars de Haut-Forêt, ils étaient dans les sérieux. Ils ont pris les routes, ils sont retournés au village, ils étaient fâchés. Et voilà comment les gens de Haut-Forêt, ils ont attaché les 2 femmes, petite soeur, grande soeur, et on les a ramenées dans les bases. On les a donné à manger. C'est-à-dire elles sont lavées. Elles ont fait 3 jours pour reprendre un peu de souffle. Et après ça, on les a envoyées à l'hôpital, soigner d'abord, bien avant qu'on leur dise, ah, nous-mêmes là, on va tout faire pour vous mettre dans le véhicule et on va vous ramener dans votre pays. Et voilà comment, c'est un gradé là, et qui a envoyé ses éléments aussi. Et voilà comment les 2 femmes là
sont venues en Côte d'Ivoire. Rentrées en Côte d'Ivoire, là, elles ont expliqué ça à leurs parents. Depuis ce jour-là, c'est mec qui m'a expliqué l'histoire là. Elle dit elle était en relation avec la même nationalité, avec un type là. Elle dit, oh, mon frère, oh. Un soir comme ça, elle dit, mon frère, pardon, mes parents disent, nos relations, on n'a qu'à prendre fin. Ben, si on n'arrête pas, eux vont me régner, je ne veux pas ça. Parce que moi, mon papa là, il aime régner les gens, pardon, on n'a qu'à arrêter. Et voilà comment les deux femmes ont échappé à une histoire de sacrifice humain. Mais je ne peux pas dire le nom de ce pays. Ça fait 2 fois que le même nom des pays là, c'est-à-dire ça se répète encore. Le même nom des pays là, ça se répète encore. Mais les femmes qui ont échappé à une histoire comme cela, je ne veux pas dire aussi la nage. Je ne veux pas dire les Tini aussi. Les Tini, ils aiment trop. Ils aiment trop beaucoup étrangers. Les Tini là encore, ils aiment étrangers. Oh. Là, tu as fait des étrangers. Seulement fouiller. Vous allez comprendre. Vous allez voir. Vous demandez aux Ivoiriens, c'est quelle nationalité tu aimes étranger en Côte d'Ivoire? C'est eux qui ont échappé. Elles ont échappé à ça. Faites attention, s'il vous plaît. Faisons attention, faites attention. Des personnes que vous mettez en relation, souvent aussi les parents. Si aujourd'hui les parents n'avaient pas dit non, qu'il faut laisser le gars de Haut-Forêt. Le gars de Haut-Forêt, il était tranquille. Il ne pouvait pas lui faire du mal. Ou soit son esprit était tranquille. Mais quelqu'un qui est venu se chercher, on vous montre les bling-bling. Il y a des personnes qui vous montrent les bling-bling. Il y a des personnes qui vous montrent les bling-bling. Vous, si vous tombez dans l'affaire des bling-bling, vous prenez hors-jeu. Si vous tombez dans l'affaire des bling-bling, c'est-à-dire vous prenez hors-jeu. Aujourd'hui, regardez. C'est le bon Dieu même qui a fait que non. Le gars qui sortait avec lui, c'était un gars de la Haut-Forêt. Et c'est Dieu même qui a dit non, que ce jour, ils n'ont qu'à rentrer dans la forêt sacrée. Et s'ils sont rentrés dans la forêt sacrée, voilà comment il retrouve la femme en question et sa petite soeur. Il a reconnu les deux. La famille. Réfléchissez, vous les femmes, surtout les femmes. On n'a pas dit non, ne cherchez pas les étrangers. Hein. Mais faites attention. Je ne suis pas là pour dire non d'un pays où on mange les hommes, où on mange l'être humain. Je ne suis pas là pour ça. Mais faites attention. Le Dieu est risqué. Moi, comme ça, où on vient me dire, moi, comme même femme, je ne peux pas te chercher. Toi, femme, il ne peut pas te chercher. Il dit à mes parents, il dit, toi, ton copain, il est de quelle nationalité? Ah, petite soeur, tu veux passer à la casserole ou bien? Fais attention. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.